quand on est né dedans, c'est compliqué de s'en aller après. Depuis tout petit, j'étais dans les pruniers, j'étais dans l'élevage bovin, donc voilà, j'ai été piqué au berceau et depuis c'était de revenir à la ferme. Donc dans ma famille, l'exploitation, il y a une exploitation familiale. Moi je suis installé à côté, mais un jour je reprendrai l'exploitation familiale. Donc c'était celle à mon grand-père et avant lui c'était celle à la famille de ma grand-mère, donc ça date de génération en génération. Oui. Alors avec mes parents on travaille en entraide, donc on échange de la main-d'œuvre contre de la main-d'œuvre et du matériel contre du matériel. Parce que moi tout seul acheter tout le matériel c'est pas possible. T'as bientôt fini en bas? Je suis dans la formation à tout jeune via Terre du Sud. Alors à tout jeune ça comprend plusieurs coopératives, dont Unicoque et France Prune, Uniproledi aussi. C'est des réunions entre nouveaux exploitants sur des sujets divers, donc les innovations, le développement durable, la problématique de l'eau. Et on met toutes nos idées en commun, donc c'est très bien parce qu'on voit ce que les autres pensent et on peut améliorer chez nous voilà, par rapport. C'est un groupe de partage, quoi. Un petit peu. Ouais. Parce que jeune, j'ai toujours hésité un petit peu entre technologie ou agriculture. Comme je me débrouillais à l'école, donc j'ai fait un bac S. Et finalement, après, j'ai choisi l'agriculture. Donc je suis parti à l'école de Purpan à Toulouse. Ensuite, je suis parti 4 ans dans une coopérative de noix et de châtaigne dans le Périgord. Et je suis parti 6 mois aux États-Unis sur une ferme qui fait du pruneau, pour ensuite m'installer. On a des bouquets de basilic. On a du persil, de la ciboulette. Oui. C'est vrai, on s'est posé la question de dire, travailler ensemble. Quand je lui ai proposé le poste, j'ai dit, parce qu'il ne faut pas non plus, pour dire de travailler ensemble, bousiller le couple. Hein, donc, on a deux tempéraments qui s'accordent bien. Moi, je suis ici, je gère la partie ici, et lui, il est sur ses productions et le suivi des autres salariés. Donc, on a chacun notre partie. Il n'empiète pas trop sur la mienne, moi j'empiète pas du tout sur la sienne parce que je ne connais pas et ça se passe bien comme ça. Moi je me sens super heureuse, moi je suis bien ici, je suis bien dans mes baskets on va dire, je suis bien à ma place, voilà. C'est d'abord une passion, puisque même si mes parents ne sont pas agriculteurs, ce sont mes grands-parents et mes oncles qui m'ont transmis un peu la passion de ce métier. Et après, ce que j'aime, c'est le côté gestion et le côté technique du métier et surtout de suivi des cultures. Mais les projets, c'est de pouvoir éventuellement s'agrandir si c'est possible, chose pas très facile actuellement dans le coin, mais aussi développer les cultures de semences ou maintenir surtout cette activité. Oui, et puis c'est glorifiant de dire, d'arriver à 28 ans, de pouvoir faire ce métier, de gérer une exploitation de 160 hectares. Il y a 10 ans de ça, je ne pensais pas à cet âge-là pouvoir arriver à faire ça. Donc, il n'y a que par la confiance de mes anciens maîtres d'apprentissage que je suis là aujourd'hui et que je peux dire d'être heureux de faire ce métier, quoi. Ouais, là ils sont en train de bien grossir. Et même au niveau du feuillage, il a repris un peu de vert. Quand on s'est rencontrés, voilà, je lui ai dit, vous m'avez dit plusieurs fois que vous cherchiez quelqu'un, donc moi j'ai quelqu'un à vous proposer, c'est moi. Donc c'est vrai qu'au début il a été un peu surpris et voilà, on a travaillé ensemble et de fait surtout d'avoir passé cette année ensemble,
Enfin, lui, en étant toujours le chef et moi en étant là pour travailler avec lui, pour découvrir l'exploitation, je pense que ça l'a rassuré. C'est ce qui a permis après d'aller plus loin et de voir que finalement, voilà, les projets que j'avais collaient avec ce que lui voyait pour l'avenir de son exploitation. Il n'y a que 2 ans qu'on est mariés presque, si on pourrait le dire professionnellement. Et il faut continuer, mais aujourd'hui je suis très optimiste. Les choses devraient se faire, je le pense, de la meilleure façon. Les projets, c'est, on va dire, de développer l'atelier fraises, rajouter une petite unité sur la partie production de fraises et bien sûr pérenniser toute la partie grande culture, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les céréales, c'est quand même assez compliqué d'arriver à développer une exploitation sur des céréales. Donc l'idée c'est de développer des cultures spécialisées. Je pense que c'est difficile d'être une femme et c'est difficile d'être jeune aussi. Donc je pense qu'il faut faire en fait encore plus ses preuves que si j'étais un homme. Il y a toujours un peu de méfiance. Tous les voisins ici qui sont agriculteurs connaissaient Philippe depuis des années. Et c'est vrai que de voir une femme dans un tracteur, il y en a quelques-uns des fois qui me regardent passer avec un peu de curiosité, un peu de questionnement. Mais oui, je pense qu'il faut faire encore plus ses preuves que si j'étais un homme. Oui. Donc la relation avec Terre du Sud, déjà on travaille quand même avec leurs techniciens, que ce soit sur la partie fraise ou sur les grandes cultures. Donc les techniciens de Terre du Sud passent très régulièrement sur les exploitations pour suivre les cultures. Donc voilà, ils sont là pour nous accompagner, pour nous conseiller. Ce n'est pas uniquement, on va dire, des fournisseurs, voilà. C'est aussi des accompagnants qui sont importants pour l'exploitation. Moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis tout petit. C'est vraiment une passion et c'est un métier vraiment diversifié. On fait plein de choses différentes et c'est vraiment ce qui est agréable. C'est un GAEC qui est plusieurs associés, 6 associés de la même famille. Alors, il y a mon oncle, mon cousin, mes parents, mon frère et moi-même. C'est une exploitation de 300 hectares, dont 105 hectares de vergers, pruniers, noisetiers et noyers. Alors on fait partie de thématiques, c'est un ensemble de coopératives qui se sont rassemblées pour aborder des grands sujets de l'agriculture, notamment l'eau, ce qui permet de débloquer des projets de création de lacs et tout ça. Il s'agit d'une application qui nous sert aujourd'hui à gérer l'irrigation, piloter l'irrigation en fait. Donc on a la possibilité pour les vergers d'allumer, d'arrêter l'irrigation, de choisir des programmes différents en fonction des besoins des arbres et des demandes climatiques. Il faut savoir tout faire effectivement. Il y a la gestion d'entreprise, la gestion de personnel et puis le métier de producteur en lui-même, la technique. Et c'est beaucoup de formation, beaucoup de temps passé aussi à apprendre et à perfectionner tant qu'on peut le faire. Et ouais, c'est du modernisme et ça fait du bien aussi. Non, c'est un beau métier qui demande certains sacrifices, mais c'est un beau métier. Bon, arrivé à 21 ans sans expérience dans le milieu, avec un passé de commercial en automobile et videur et agent de sécurité en boîte de nuit, oui, ça fait sourire, même moi ça me fait sourire, mais non, mais on y arrive, et voilà. Et 6 ans après, je suis content de montrer que la profession, on arrive à produire comme il faut, pareil que les autres, voire mieux, et voilà, et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis éleveur de canards au sein du groupe Terre du Sud et agriculteur, voilà. Mon projet aujourd'hui, c'est surtout de maintenir la production malgré les difficultés qu'on a rencontrées 2 dernières années avec les périodes d'influenza aviaire. Mais voilà, c'est de maintenir, de renforcer tout ce qui est biosécurité aussi et de maintenir déjà aujourd'hui ce qu'on a, maintenir la production qu'on a et maintenir ce qu'on a. Et ça va être un enjeu majeur pour demain dans la production de canards. Tu peux dessiner un tout petit peu mon cœur ? C'est le but de transmettre aux enfants, bien sûr. C'est pour nous, mais ça sera pour eux aussi, bien sûr. Ouais. S'ils arrivent à travailler dans un câble aussi agréable dans 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ça sera super.
petit, on est sur les tracteurs avec notre père, avec notre grand-père. On a toujours aidé plus ou moins, suivant notre âge, ce qu'on pouvait faire. Puis je me suis dit aussi, avec mon frère qui était aussi intéressé pour l'agriculture, pourquoi pas ensuite reprendre l'exploitation. C'est aussi une fierté de continuer une suite qui a été commencée par les parents et les grands-parents. Ce qui me plaît, c'est aussi le contact avec la nature, et puis c'est aussi le patrimoine, c'est garder un patrimoine qui a été créé et pour pouvoir le pérenniser dans le temps. T'allais voir les enrouleurs? Ouais. Vu la taille de l'exploitation, c'est quand même plus rassurant de le faire à deux que tout seul. Si on est toujours là pour s'aider, on peut se conseiller quand il y en a un qui n'est pas trop sûr. C'est toujours plus rassurant d'être à deux. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir deux garçons motivés et qui sont prêts à reprendre l'exploitation le jour où j'arrêterai. Enfin, ils sont motivés, ils sont de bonne volonté, ils s'entendent bien tous les deux. Donc pour moi, le courant passe bien et je suis fier de ça. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Parce que je suis fier, voilà, c'est tout. Je suis sensible, mais je suis fier parce qu'ils me le rendent bien. Voilà. L'avenir pour moi. Radieux. Serein sur l'avenir. L'optimisme, Intense. Beaucoup de travail, beaucoup de projets et beaucoup de défis à relever. Ouais. Essayer de se diversifier pour essayer de garder une bonne rentabilité et pouvoir garder une bonne entente surtout dans la famille. Pérenniser mon exploitation et laisser le plus possible à mon fils qui peut-être reprendra plus tard. Mais... En un mot, formidable.